au lycée Théophile Gautier, au lycée Jean Dupuy et au collège Pyrénées. Et aujourd'hui, nous vous recevons parce qu'on aimerait en savoir un petit peu plus sur vous. Oui, d'accord. Depuis quand êtes-vous arrivé en France? Je suis arrivée en France le 12 septembre 2012, cette année. D'accord. Êtes-vous déjà venu en France auparavant? Non, c'est la première fois que je viens ici. Quelles ont été vos premières impressions la première fois que vous êtes venu en France? Oui, parce que le premier jour que je suis venue en France, c'est à l'aéroport de Roissy. Et puis mon professeur chinois me cherche dans l'aéroport. Et puis elle me conduit à la gare Montparnasse. Et pendant le trajet, j'ai vu beaucoup de monuments touristiques de Paris. Bon, c'est magnifique. D'accord. Il y a la Tour Eiffel et les Champs-Élysées et aussi beaucoup de monuments. Mais c'est peu loin. Je n'ai pas assez de temps pour visiter, seulement regarder de loin. D'accord. Ouais. Après un mois passé en France, est-ce que votre impression sur notre pays a changé? Je pense que je n'ai pas changé beaucoup d'avis, mais parce qu'avant de venir ici, je pense que c'est un pays romantique et j'aime beaucoup y aller parce que j'étudie le français, donc je veux savoir la culture française, donc la façon la plus bonne c'est d'aller en France. D'accord. Donc je pense que c'est un pays qui est très riche de la littérature. Oui, et aussi le climat, parce que je suis arrivée à Tarbes. J'enseigne à Tarbes, donc je pense qu'ici le climat est très agréable et les habitants ici sont très gentils. Très bien. Ouais. Comment s'est faite votre adaptation à la vie tarbaise ici à Tarbes et à la vie française en général? D'accord. Parce que les premiers jours que je suis arrivée ici, c'est pas facile pour moi de s'adapter parce que la nourriture ici, le climat ici n'est pas très est différent que chez nous. Donc j'essaye de goûter chaque jour des choses différentes et parler avec les élèves, avec les professeurs et aussi avec beaucoup de personnel ici. Et elle m'a donné beaucoup d'informations sur la Tarbes. Donc c'est mieux pour moi de connaître mieux la ville et de m'adapter facilement. Et elle me recommande aussi beaucoup de sites touristiques pour visiter. D'accord. Ils sont très gentils. Très bien. Comment occupez-vous votre temps libre à Tarbes? Pendant le temps libre, je visite un peu la ville et je suis très chanceuse. La première semaine où je suis arrivée à Tarbes, c'est la journée du patrimoine. Donc je visite un peu le jardin Massé et le musée Massé. Et aussi je visite la cathédrale ici. Oui. C'est magnifique. D'accord. Très joli. Oui, et aussi j'ai des amis qui enseignent aussi partout en France. La plupart de mes amis enseignent dans des petites communes. Donc si on a le temps, on se trouve dans quelques villes. On peut parler de la France et on peut regarder le film ensemble et aussi faire des achats. D'accord. Oui, c'est ça. Ok. Est-ce que vous avez eu l'occasion de goûter à des spécialités gastronomiques de Tarbes, des spécialités bigourdanes ou des spécialités françaises? Oui, parce que je mange toute la semaine, je mange à la cantine, sauf le week-end. Donc à la cantine, je mange beaucoup de choses différentes que chez nous. Il y a des fromages, aussi choucroute. J'aime beaucoup. Et c'est le même goût que chez nous. D'accord. Oui, et aussi mange beaucoup de choses différentes. Et c'est délicieux, mais je ne sais pas le nom exact de ces plats. Okay. Oui, mais je pense que je vais les reconnaître ou les connaître peut-être petit à petit. D'accord. Oui. Quelles sont selon vous les principales différences entre la Chine et la France? Je pense que la principale différence entre la Chine
et la France, c'est, comment dire, c'est la façon d'agir, la façon d'agir. Peut-être pour faire quelque chose, en Chine, peut-être on n'est pas très, comment dire, si en France on fait quelque chose, on divise de plusieurs étapes. Et par exemple, si je vais ouvrir la contre, et pour avoir la carte bleue, je dois attendre la lettre de code, mot de passe, et il faut aussi attendre la lettre de la banque. Mais en Chine, si je veux ouvrir ma compte, je peux aller directement à la banque et je peux recevoir ma carte la même jour. D'accord. Donc en fait, en Chine, les procédures sont beaucoup plus directes qu'en France. Oui, c'est ça. D'accord. Oui. Et il y a aussi une grande différence, c'est ici, les piétons sont prioritaires. Mais chez nous, c'est pas le même. On doit attendre la voiture passe. D'accord. Et puis, c'est les piétons. D'accord. Donc les piétons doivent attendre qu'il n'y ait plus de voitures pour traverser. Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Quelle image de la France dans votre pays, la Chine? La France, pour nous, est un pays vraiment romantique, très romantique, parce que la France est très connue pour le parfum et aussi le fromage, le vin rouge. Donc ce sont toutes les choses, et aussi très à la mode. Donc pour nous, la France est un pays vraiment romantique. Et aussi, pour nous, pour les étudiants, on pense que la littérature française est un grand trésor. D'accord. Oui, on découvre beaucoup en lisant les livres ou les romans français. D'accord. Oui. Quelles études faisiez-vous en Chine? Parce que je suis en master maintenant, c'est la dernière année parce que le système d'enseignement de la Chine et de la France ne sont pas le même. Donc chez nous, on a 4 ans de licence et 3 ans de master. Et moi, j'ai fini déjà la licence et j'étudie en licence, j'étudie le français et l'anglais en même temps. Je suis l'étudiante bilingue. Et puis maintenant, je suis en licence, je suis en master et j'apprends aussi le français, mais ma spécialité est sur la traduction. Et donc mon mémoire de la traduction, c'est la traduction des aventures de Tintin en Chine. D'accord. Oui, c'est mon mémoire. Okay. Oui. D'accord. C'est un métier que vous envisagez, devenir traductrice? Oui, j'ai envie, mais mon métier idéal, c'est d'être professeur de français à l'université en Chine. D'accord. Ouais. Un beau projet. Ouais. Quel est votre rôle dans l'enseignement du chinois dans les lycées et dans les collèges que vous fréquentez? Oui, parce que j'enseigne à 3 écoles ici. Au Théophile Gautier, je passe plus de temps. Donc, en cours, je suis responsable de pratiquer l'oral avec les élèves et aussi pour leur donner des informations sur la Chine et pour faire leur connaître la culture chinoise. D'accord. Oui, c'est comme ça. Ok. Oui, aussi, j'ai corrigé un peu la faute de la prononciation et de l'écriture pour les élèves. D'accord. Oui. Comment avez-vous été accueilli par les personnels du lycée? Moi, je suis venue à Tarbes, au lycée, le premier jour, parce que je suis arrivée très tard, c'est le soir. Et quand je suis entrée dans l'école, c'est notre proviseur, Madame Prévost, et le chef du service technique, Madame Wozniak, et aussi mon professeur chinois. Oui, Madame Bernasega. Oui, c'est ça. Et aussi, il y a les 2 surveillants. Oui, c'est Julie et Clémence, et aussi Monsieur Picard.
D'accord. Ouais, ils sont tous gentils pour moi et ils m'accueillent et aussi ils réservaient un repas, un dîner pour moi. Ah oui, C'est le premier repas français pour moi. Oui. D'accord. Oui, je suis très émue. Donc un très bon accueil. Très bon accueil. D'accord. Oui. Et tous les professeurs et tous les élèves ici sont très gentils avec moi. D'accord. Je suis très contente. Donc si vous deviez partir là maintenant, quel souvenir est-ce que vous garderiez du lycée, de Tarbes, de la France? Ah oui, d'accord. Je pense que c'est un pays romantique et c'est un pays, comment dire, amical. Ouais, les gens sont très gentils et le climat est très agréable. Et aussi les élèves sont très animés. D'accord. Et aussi quand ils sont en cours, ils sont très attentivement. D'accord. Oui, donc tout ce qui j'ai déjà dit me donne une impression très profonde. Oui, je vais garder ce bon souvenir. Oui. D'accord. Et pour finir, est-ce que vous pouvez nous adresser à l'ensemble du lycée un petit mot en chinois? D'accord. 我很高兴能够来到塔布的 Théophile Gautier 高中教授中文传播中国文化我很高兴能够认识很多法国朋友Théophile 的校长、老师和同学们都很好相处他们热情地接待了我给我留下了深刻的印象我希望能够珍惜每一天和他们在一起共同度过的美好时光希望学校今后能够有更好的发展，希望所有的同学们都能够顺利完成学业，前程似锦。C'est tout. Merci beaucoup. Oui.